Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Voici, le Seigneur vient à nous et sa gloire. En ce monde paré, sa parole nous est donnée pour nos pas. Elle est lumière à jamais. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver et de poursuivre notre contemplation du mystère de Noël qui approche et des trois venues du Christ. Alors, quelles sont ces trois venues du Christ? Alors, quelles sont ces trois venues du Christ? Ces trois venues du Christ qui nous sont annoncées par l'Église durant les célébrations du temps de l'Avent. D'abord, la venue du Christ qui nous est racontée dans l'Évangile, la venue du Christ à Bethléem, il y a 2000 ans, cette venue dans l'humilité. Ensuite, la venue du Christ que nous attendons, sa venue dans la gloire, à la fin des temps, pour le jugement dernier. Et entre les deux, la venue il y a 2000 ans, la venue dans la gloire, sa venue parmi nous, chaque jour, dans la parole de Dieu, dans le frère, dans le pauvre, dans l'Eucharistie, par-dessus tout. L'apôtre Saint Jean a contemplé dans le livre de l'Apocalypse celui qui est, qui était et qui vient. Il est venu, il vient, il viendra. C'est ainsi que l'Éternel se donne à nous dans le temps et nous conduit en son éternité pour que nous la partagions avec lui. Regardons la bénédiction solennelle qui nous est proposée chaque dimanche de l'Avent. On y retrouve les trois venues du Christ. En violet, la première venue de Jésus. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde, la venue relatée dans les évangiles, Jésus à Bethléem, à Nazareth, à Jérusalem, mais aussi la venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres, c'est l'abaissement du Seigneur. Tout ça, c'est la première venue de Jésus. Ensuite, il y a la venue de Jésus dans la gloire, on pourrait dire donc la troisième, si on parle des trois venues de Jésus. Vous attendez le jour où il viendra de nouveau, c'est la troisième venue de Jésus. Et enfin, la venue de Jésus aujourd'hui. Que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. C'est pour aujourd'hui, puisque l'on sait que la foi et l'espérance auront disparu dans l'éternité. Il ne subsistera, nous dit saint Paul, que la charité. Mais le regard vers l'Évangile, vers la venue de Jésus il y a 2000 ans, nourrit notre quotidien. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans la gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. On pourrait dire, pour résumer, que l'Évangile de Jésus venu dans notre chair à Bethléem il y a 2000 ans, l'évangile qui nous est porté, qui nous est donné comme un don venu du passé, cet évangile d'hier, vécu aujourd'hui, garantit que nous connaîtrons la gloire demain.
Nous ne prétendons pas à cette gloire dès ici-bas. Si elle vient, si elle nous éclaire, tant mieux. Mais pour l'instant, c'est une lumière qui lève. À la clarté de cette lumière qui lève, ça c'est la vie. Aujourd'hui, nous voyons se lever cette lumière que nous verrons seulement plus tard, totalement, lorsque nous serons face à face avec Dieu et qu'il fera resplendir sur nous son visage. Et donc en attendant aussi, nous recevons la bénédiction, les bénédictions de Dieu par les prêtres à la messe, mais ça peut être par des laïcs aussi, les parents qui bénissent les enfants qui bénissent leurs parents, les frères qui bénissent leurs sœurs, les sœurs qui bénissent leurs frères. Terminons en lisant cette bénédiction solennelle du temps de l'Avent. Vous croyez, ça aussi c'est pour aujourd'hui, que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen, qui veut dire c'est vrai. Un amen d'hier, d'aujourd'hui et de demain, car ce qui était vrai hier est vrai aujourd'hui et sera vrai demain, dans l'éternité. La bonne nouvelle de l'Évangile vécu au quotidien et qui nous conduit à la gloire sans fin. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous pour un prochain enseignement sur la venue du Christ. On va terminer avec cette magnifique image que j'ai trouvée au Kunsthistorisches Museum de Vienne, au musée d'art et d'histoire de Vienne, que j'ai photographiée pour vous la partager. Elle a été peinte par un Italien, Carlo Maratta, qui est mort au début du XVIIIe siècle, qui vivait donc à la fin du XVIIe siècle. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur, car il vient, le Sauveur. Voici, le Seigneur vient à nous et sa gloire, en ce monde paraît, sa parole nous est donnée pour nos pas, elle est lumière à jamais. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur.